La folie, c'est continuer à faire les mêmes choses et espérer avoir les résultats différents. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je fais ce petit live ce lundi matin pour souhaiter très bon début de semaine et en même temps bravo aux super travailleurs du monde. D'accord? Vous avez vu le titre de cette vidéo live, c'est que la folie, d'accord, c'est de continuer toujours à faire les mêmes choses et espérer avoir des résultats différents. Depuis que tu as été conscient, tu as grandi, tu es allé à l'école, pour d'autres qui sont même pas du tout allés à l'école, on mène tous des activités par-ci, par-là, dans le but de pouvoir gagner son pain quotidien. Et lorsque tu jettes un coup d'œil sur la société, quelle est la manière dont les gens vivent, comment est-ce que des personnes sont, voilà, leur style de vie, leur manière de faire les choses, leur vision même du monde, leur manière d'apporter de la valeur aux autres autour d'eux, voilà. Est-ce que c'est ça qui t'impressionne? Est-ce que les personnes qui réussissent, les habitudes que ces personnes ont domptées, est-ce que ce sont ces habitudes-là que tu veux utiliser et que tu es en train d'utiliser et que tu n'as pas les résultats que tu veux, ou bien tu es aligné à la masse? Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est que nous sommes tous enclins à trouver un boulot, voilà, pour avoir des paiements chaque fin de semaine, pas chaque fin de semaine, chaque fin du mois. Je suis habitué tellement à être payé par semaine. Donc, voilà, on est tous d'accord qu'il faut trouver un boulot, travailler pendant 30 jours et à la fin du mois, on va recevoir quelque chose pour pouvoir répondre à nos besoins. Et ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que ce salaire est là pour un objectif bien précis. C'est pour te permettre de payer le loyer, c'est pour te permettre de payer la nourriture, le transport pour aller au boulot, juste pour pouvoir subvenir à ton quotidien. Et lorsque ces 30 jours dépassent, tu vas voir que tu as du mal à t'en sortir. Pourquoi? C'est pour ça même que si tu remarques bien, les gens qui sont salariés parfois demandent des crédits à gauche à droite pour pouvoir se compléter et voilà, finir le mois. Et donc, le salariat ici, je ne suis pas en train de pointer ça du doigt pour dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Il est très intéressant d'avoir un salaire, de travailler pour être payé chaque fin du mois parce que là, on est en sécurité, on a le minimum vital et ça nous permet vraiment de vivre à l'aise aussi. Mais si on veut aller à un autre niveau de vie, il va falloir qu'on jette un coup d'œil ailleurs. C'est vrai que on a le salaire qui nous permet de pouvoir répondre aux besoins de tous les jours, mais il faut que nous pensons réalisation. Parce que le salaire ne peut pas permettre simplement de se réaliser. Donc si vraiment on veut être utile à notre famille, si on veut être important pour des personnes qui nous entourent, soit des personnes qui nous sont chères, il faut que nous ayons le moyen nécessaire pour pouvoir subvenir aux besoins de ces personnes-là. Alors, un salaire n'est pas à mesure de nourrir nous-mêmes notre ventre. À plus forte raison, le ventre de plusieurs personnes. C'est pour cela que lorsque tu es salarié, tu as un salaire, c'est un acquis, c'est une sécurité que tu as pour pouvoir répondre aux besoins. Il faudrait pas s'arrêter seulement sur le salariat. Ok? Il faut faire d'autres activités complémentaires. Aujourd'hui, l'avènement du 21e siècle fait que, sérieusement, c'est beaucoup plus aisé, c'est facile pour tout le monde, d'accord, d'entreprendre quelque chose même à côté de son boulot. Tu peux être un salarié et puis tu as une activité secondaire, tu as une activité à temps partiel qui te permet, d'accord, de joindre les deux bouts. Ce n'est pas mauvais d'être salarié, ce n'est pas mauvais, d'accord, de commencer une affaire aussi à côté de son travail. C'est très intéressant. D'ailleurs, ça te permettra, excusez-moi, ça te permettra d'être assez libre, ok? Ça te permettra d'avoir une liberté. Si réellement tu aspires à une liberté financière, il doit falloir que tu te poses les bonnes questions. Tous ceux qui sont à l'aise dans la vie active, quelles sont les habitudes que ces personnes entreprennent? Quelles sont les activités que ces personnes font? Est-ce que ces personnes se limitent seulement à un chèque de paie, à, comment on appelle ça, un salaire de chaque fin du mois? Ça s'arrête là? Non, ces personnes entreprennent des actions autre que le salariat. Tu peux être un salarié aujourd'hui et que tu te lances aussi dans des activités complémentaires. Aujourd'hui, les gens font la vente en ligne. Voilà, moi personnellement, je fais la vente en ligne, je fais de l'e-commerce, je fais du web marketing, ok? Et plusieurs autres encore. J'ai des activités dans le monde réel, des activités physiques.
Et donc, aujourd'hui, on a tellement de sources de sortie d'argent, on a tellement de dépenses à faire, le transport, la nourriture, la facture, même le loyer à Abidjan, par exemple, c'est payant, à moins que tu aies ta propre maison. Et ces choses-là nous viennent pour nous étouffer et puiser de l'argent de notre poche. Du coup, si nous n'avons pas plusieurs sources d'entrée d'argent, ça sera beaucoup plus difficile pour nous de pouvoir s'en sortir et même penser réalisation. Par contre, tout le monde peut réaliser, tout le monde peut construire des maisons partout dans le monde. Tu peux toi-même avoir des maisons même dans des pays huppés. Seulement qu'il faut avoir le projet, il faut avoir l'information nécessaire et surtout ne pas repousser, ne pas balayer du travers de la main ces informations. Parce que si tu fais les mêmes choses, ce sont les mêmes résultats que tu auras. Est-ce que tu as étudié la vie d'un cadre qui n'a jamais investi quelque part, qui a commencé à travailler du début jusqu'à son âge de retraite? Toutes les personnes qui sont des retraités chez vous, dans votre quartier, il faut observer leur vie, qui n'ont rien entrepris du tout, il faut observer leur vie. Est-ce que c'est le type de vie que tu veux? La plupart de ces personnes qui ont travaillé pendant des années et des années, qui n'ont rien entrepris à côté et qui comptaient uniquement sur leur position, du fait qu'ils soient cadres, du fait qu'ils soient fonctionnaires. Quand ces personnes finissent, ce sont elles qui se trouvent toujours alignées devant les microcrédits, soit les banques, comment on appelle ça, les institutions de microcrédit comme Copec au niveau de la Côte d'Ivoire par exemple, en train de toujours faire du rang sous des bâches. Tu vois des vieillards qui peuvent aller faire des rangs du matin jusqu'au soir, en train de quoi chercher l'argent, soit faire des démarches pour que la pension tombe. Faire des démarches pour pouvoir même avoir un prêt. C'est difficile. Est-ce que c'est cette vie-là que vous voulez? Si c'est cette vie que vous voulez, continuez à chercher travail et demeurer dans le salariat, ne pas du tout lancer un coup de main quelque part d'autre. Par contre, si tu rêves une vie meilleure, si tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur toi et que tu as besoin d'apporter de la valeur, tu as besoin de répondre à plusieurs responsabilités autour de toi, mais tu n'as simplement qu'à chercher des bonnes informations auprès des personnes qui s'en sortent, auprès des entrepreneurs. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est ça que tout le monde crie à gauche, à droite, faut entreprendre, faut entreprendre. Tout le monde est conscient que être son propre compte, être à son propre compte, d'accord, c'est la meilleure chose à faire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être à son propre compte? Quelle activité, quelle information lucide? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller vendre son âme. Il ne s'agit pas d'aller faire de mauvaises pratiques pour gagner de quoi, pour gagner de l'argent. D'accord? Il s'agit de travailler de façon éthique et, comment on appelle ça, et légitime et gagner de l'argent comme l'argent doit être gagné. C'est ça qu'il s'agit. Entreprendre, mais par quoi? Entreprendre, mais où? Entreprendre, mais comment? Ce sont ces questions que tu dois te poser pour pouvoir arriver à t'en sortir au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, il faut accepter de se faire former, il faut accepter d'essayer de nouvelles choses parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, produisent toujours les mêmes résultats. D'accord? C'est la loi de cause à effet. Si tu fais les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu travailles pour un salaire, tu auras un salaire. Et si tu entreprends pour devenir riche, tu as beaucoup de chances pour t'enrichir. Encore que la richesse doit t'intéresser. Parce que tout le monde n'est pas intéressé à devenir riche. Croyez-moi, tout le monde n'est pas intéressé à devenir riche. Mais si toi, tu veux devenir riche et que tu traînes avec des personnes qui sont dans la classe moyenne, qui sont pauvres, qui peinent même à payer la facture, comment est-ce que tu penses pouvoir t'en sortir? C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, cherchez les bonnes informations. Si vous voulez que votre vie soit différente de la vie que vous avez vécue, depuis la nuit des temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, vous voulez expérimenter une nouvelle vie, vous voulez expérimenter un nouveau monde, il faudrait que vous cherchiez à expérimenter de nouvelles choses. Il faudrait que vous vous frottez aux personnes qui sont dans d'autres domaines que vous ne connaissez pas et cherchez surtout à vous informer. Si les gens s'en sortent dans ce milieu, ce n'est pas que ces personnes ont deux têtes, ces personnes n'ont pas quatre bras, c'est simplement qu'il faut avoir un esprit disposé, accepter de se faire former et être coaché. Aujourd'hui, le monde est tellement facile parce que vous pouvez démarrer une affaire et il y a des gens qui sont là pour vous épauler, il y a des gens qui sont là pour vous aider, il y a des gens qui sont là pour vous orienter, pour vous faire éviter les erreurs que eux ils ont commis dès leur démarrage. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait.
Sache que si tu continues de faire les mêmes choses, rien ne changera dans ta vie. Et si tu n'as pas essayé, si tu n'as rien fait, si tu ne passes pas à l'action, si tu ne te lances pas dans un nouveau projet, si tu ne cherches pas de nouvelles informations, il y a quelque chose de terrible qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que rien ne va se passer. Tu vas continuer à vivre ta vie telle que tu vis aujourd'hui. Mais si tu veux changer ta vie, je pense que tu as juste par une décision, cette possibilité-là de tout changer. Merci à toi, très bon début de semaine et on se retrouve dans d'autres vidéos. Au revoir.